Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel beaucoup plus court qui est vraiment les petits trucs à savoir avant votre première partie ou pour les tout débutants. Des conseils et des petites choses qu'il est important de savoir. Avant de commencer, déjà, sachez, rassurez-vous, oui, c'est un jeu de simulation, mais non, vous n'avez pas besoin de passer par Discord pour rejoindre des joueurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 potes qui jouent à Squad pour pouvoir avoir des parties intéressantes. Vous inquiétez pas. Moi, je joue que avec des gens random, aléatoires. C'est vraiment un jeu, on dit drop in, drop out. Vous rentrez, vous faites 2 heures, vous jouez pendant 2-3 heures et vous ressortez. Et vous avez eu du fun, vous avez eu des escouades avec des mecs qui discutent, qui a de la com, tout le monde joue le jeu. Donc aucun souci, vous inquiétez pas. Il y a vraiment de quoi, il y a vraiment de quoi faire. Mais pour le coup, essayez d'avoir un micro. Parce que c'est justement ça qui fait la force du jeu. C'est que les gens, ils jouent le jeu, ils ont un micro, il y a de la communication. Donc faites en sorte d'en avoir un. Au moins soyez à l'écoute. Achetez pas forcément un micro avant de commencer à jouer. Faites quelques parties, voir si ça vous plaît. Mais si ça vous plaît, investissez dans un micro. Vous allez voir le potentiel du jeu est multiplié par 10. Le potentiel immersif du jeu est multiplié par 10 quand vous avez un micro. Ça change absolument tout. C'est drastique. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. À la prochaine, ciao. Ok, alors vous, quand vous allez lancer le jeu, vous allez arriver ici. Et bon, ce qu'il y a à savoir, c'est juste ces différents menus et le tutoriel. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez apprendre les petits trucs, juste les déplacements et puis enfin, toutes les bases, quoi. Toutes les bases d'interaction avec les différents objets. Donc, et même un petit peu les véhicules, les commandes, les contrôles. Donc, faites-le, comme ça vous commencerez bien. C'est vraiment une manière de bien commencer le jeu. Ensuite, alors sur ce menu, vous avez serveur browser. Là, c'est juste pour aller voir tous les serveurs qui sont disponibles. C'est les serveurs officiels entre guillemets. Ici, vous pouvez taper juste FR. Vous faites entrée et comme ça, vous avez tous les serveurs français. Et vous voyez, vous pouvez régler ici la quantité de joueurs. Comme ça, vous êtes sûr de rejoindre un serveur qui est plein. Voilà, celui-là par exemple, enfin, tous les serveurs français se valent, hein. Ils sont tous de bonne qualité. Après, c'est juste voilà, si vous voulez en rejoindre un qui est plein ou pas. Ici, n'y allez pas forcément, à part si vraiment vous cherchez quelque chose. C'est juste, c'est tout ce qui est mode et compagnie, donc c'est un peu plus spécial. Et vous avez le training. Donc là, c'est pour aller sur le terrain d'entraînement. On va y aller. On va y aller dans un instant. Et ici, et les settings qui sont ici pour faire vos réglages. Donc on va aller sur le terrain d'entraînement. Vous voyez, vous l'avez de nouveau ici, hein, le tutoriel. Soit pour infanterie, soit pour pilote. Pilote, c'est peut-être. Enfin, quand vous commencez à squad, prenez pas pilote, hein, prenez infanterie. Parce que si vous allez rien comprendre, même si vous êtes un bon pilote, vous allez rien comprendre parce qu'il faut connaître un petit peu le jeu pour utiliser un hélicoptère. Donc vous faites le tutoriel. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir dans le training. Et là, vous allez arriver sur un terrain d'entraînement qui est ici. Et vous pouvez choisir quelle armée vous voulez prendre. Voilà, vous arrivez ici. Quand vous rejoindrez une partie, ça se présentera exactement de la même manière. Ce serait évidemment pas la même carte, mais ça se présentera comme ça. Et ici, vous aurez toutes les escouades qui auront été créées par les squad leaders. Vous en créez surtout pas. Et les escouades, elles se présenteront de cette manière. Par exemple, il y aura des escouades d'infanterie, des escouades de véhicules, blindés, etc. Vous rejoindrez une escouade d'infanterie. Vous irez dedans et vous sélectionnerez un rôle. Moi, je vous conseille fortement de prendre fusilier et avec la COG, avec le meilleur zoom. Si c'est dans les autres factions, vous prenez également celui qui a le meilleur zoom. Comme ça, vous êtes tranquille, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et sachez que tous les rôles ne seront pas disponibles. Par exemple, des grenadiers, il peut y en avoir qu'un seul par escouade. Les snipers, c'est pareil. Et par exemple, l'anti-tank lourd, il peut y en avoir un par escouade et deux par équipe. Donc s'il y a 10 escouades, il pourra y en avoir que un dans l'escouade ici et un dans l'escouade là, au maximum. Donc les rôles fonctionnent un petit peu de cette manière. Si vous voulez plus de détails sur les rôles, vous pouvez venir ici aussi. Et rien qu'en passant la souris, vous voyez à droite, il y a tout le descriptif des kits.
plus en détail. Et ça, c'est pour déjà, voilà, si vous voulez commencer à jeter un œil à ce qui se passe, commencer à réfléchir pour un rôle qui pourrait vous plaire, vous pouvez venir ici jeter un œil. Mais vous allez commencer en tant que fusilier, donc vous le prenez, et le truc que vous allez faire ensuite, c'est apparaître sur la map. Et en gros, les points de spawn, il y en aura 3 différents, donc je vais vite vous construire les 2 autres, et je vais vous expliquer ça. Voilà, donc en gros, vous avez trois types de spawn différents. Vous avez la main, comme je vous disais, les hubs et les rallyes. Ici, c'est écrit fob, mais ça, c'est la hub. La fob, c'est la radio. Et la hub, c'est le point de spawn. Il faut une radio pour mettre une hub. Ça, je vous embrouille pas avec ça. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur les bases du jeu. Là, pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 types de spawn différents. La main, la hub et le rallye. En gros, ça, il y a toute l'équipe qui réapparaît dessus et ça vous réapprovisionne complètement en munitions. Là, il y a toute l'équipe qui peut réapparaître dessus. C'est l'équipe qui doit la poser, qui doit la construire. Et ça vous réapprovisionne pas complètement en munitions. Ça vous réapprovisionne à la moitié, on va dire. Je sais pas exactement. Par exemple, si vous avez plus de patch, ça va vous en donner qu'un seul. Si vous avez plus du tout de chargeur, ça va vous en donner 2. Par exemple, donc ça vous file un petit peu de munitions gratos. Et toute l'équipe peut réapparaître dessus. Et le rallye, par contre, là, c'est que pour les squads. Donc il n'y a que les membres de votre escouade qui seront en vert ici, qui pourront apparaître dessus. Et c'est par vague de 60 secondes. Donc hormis si vous avez une pénalité parce que vous avez give up trop vite ou que vous avez tué un allié, toutes les squads peuvent réapparaître toutes les 60 secondes, toutes les minutes sur le rallye. Tandis que ça, c'est individuel. Et ça, c'est individuel. Là, il n'y a pas de cooldown. Ici, il y en a un petit qui est individuel. Et ici, c'est toutes les 60 secondes, toutes les minutes pour toutes les squads. Donc, vous, quand vous arrivez dans le jeu, vous avez rejoint votre escouade. Vous avez pris fusilier ou machine gun. Hein, vous pouvez prendre machine gun aussi. Mais prenez pas des rôles spécifiques. Et puis, vous rejoignez votre escouade. Donc, si la partie est déjà commencée et qu'ils sont tous sur le rallye en train d'attaquer un point, bah, vous les rejoignez sur le rallye. En gros, vous apparaissez là où il y a vos collègues. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez apparaître? Donc vous cliquez sur le point de spawn, vous faites confirm spawn ici, comme ça vous passez pas 1h30 dans le menu, et vous apparaissez. Quand vous apparaissez, du coup, vous franchement suivez votre escouade, vous n'avez pas besoin de réfléchir trop normalement, vous avez juste à suivre le mouvement, à écouter ce qu'on vous dit, et tout ira bien, tout ira bien. Vous, en tant que fusilier, vous avez un seul objectif, une seule mission, entre guillemets, à part zigouiller des mecs, mais vous avez le sac de munitions. Donc ça, vous, c'est votre objet, c'est à ça que vous servez en tant que fusilier, c'est d'avoir un sac de munitions. Donc vous le sélectionnez, de base c'est la molette hein, pour sélectionner les objets. Moi je vous conseille de mapper vos touches, mais ça vous faites comme vous voulez, c'est vous qui êtes familier avec les FPS. Vous sélectionnez votre sac de munitions, vous visez par terre, vous voyez il y a ce logo vert qui apparaît, il sera rouge si le terrain ne permet pas de le poser. Donc pas de souci, faut que le terrain soit plat en gros. Mais si le terrain est plat, vous cliquez, ça le pose. Vous cliquez, ça le pose. Et vous êtes responsable de ce sac. Donc, par exemple, s'il y a 10 personnes qui arrivent, il y a 10 alliés autour de vous, là, il y a beaucoup de monde, et tout le monde a besoin de munitions, essayez de leur dire que c'est réservé aux médecins et aux anti-tanks. Et comme ça, les mecs, parce que le réflexe, c'est de faire quoi? Vous venez ici, ce sera pas la touche de base, je crois que c'est F. Le réflexe, c'est de venir ici, vous maintenez la touche d'interaction, et vous pouvez faire réarmer. Vous savez qu'il n'y a que 100 unités au maximum de munitions dedans, ce qui est très peu. Les mecs, dans le feu de l'action, ils vont faire Rearm All. Ils vont appuyer sur ce bouton-là, et ça va réapprovisionner tout. Par exemple, si j'ai vidé 3 chargeurs, si j'ai balancé ma frag, si j'ai balancé une smoke et que j'ai utilisé 2 patchs, ça va tout réapprovisionner et ça va enlever 40 points, quoi. Je sais pas, mais ça va enlever beaucoup de points. Donc, en tant que fusilier, vous êtes responsable du sac. Essayez de dire aux autres d'économiser les munitions, quoi. Et vous pouvez rappeler un petit coup priorité aux AT, anti-tank et priorité aux médics.
Sachez que votre squad leader, pour mettre un rallye, hein, donc ce qu'on a vu, ça, ce qui permet à toutes les squads de réapparaître, c'est un objet d'inventaire. C'est-à-dire que s'il en pose un, il en a plus, et il doit absolument se réapprovisionner en munitions pour en poser un. Les munitions, il n'en trouvera pas qu'ici. Je vais vous montrer juste après où est-ce que vous pouvez vous réapprovisionner en munitions. Mais en gros, ça, c'est des munitions qui se transportent, que vous transportez. Et typiquement, le squad leader, s'il veut mettre un nouveau rallye, alors que vous venez de la montagne là-bas, vous avez traversé tout ça à pied, vous savez qu'il y a des ennemis derrière cette colline, ben vous avez envie de rafraîchir le rallye, d'en mettre juste un derrière la flèche là-bas, par exemple, pour pas vous retaper tout ça à pied. Ben là, il va vous appeler, il va dire « Ouais, fusillé, j'ai besoin de ton sac de mun ». Boum, vous lui posez. Lui, il va venir ici, son sac de munitions sera ici, il va faire réarmer le sac de munitions. Et ça va prendre 50 unités de construction. Pareil pour les patchs. Admettons que je vais essayer de me faire mal sans mourir. Je vais essayer de me faire mal sans mourir. C'est risqué, hein, ce que je fais. Voilà, c'est bien. Voilà, j'utilise un patch. Et oui, ça fait mal. Le médic, pareil, il va venir ici. Il va cliquer sur Rearm. Et vous voyez, plutôt que de faire Rearm All qui coûte 15, il va juste prendre son patch et ça coûte 5. Hop. Et là, vous voyez, on est à 95. Donc ça, c'est de cette manière que fonctionne le sac. C'est bien de le savoir, hein, puisque vous, c'est votre outil. Donc c'est bien de savoir comment il fonctionne. Là, vous avez un petit aperçu. En gros, il n'y a pas beaucoup plus à savoir. Hein. Et surtout, vous n'oubliez pas de le récupérer. Donc vous revenez ici et vous faites Pack Up. Tac. Et il va vous le remettre dans l'inventaire. Vous voyez, et ensuite vous pouvez le reposer à l'infini. Tandis que si vous ne le récupérez pas, il y en a 0 et il restera ici. Pareil, hein, si vous revenez de la montagne, que vous l'avez posé sur la montagne là-bas pour mettre le rallye, que vous êtes parti sans et que vous êtes ici et que votre squad leader il vous demande le sac de mun, et que vous faites ça et que vous voyez qu'il y a 0, puis vous vous dites merde, en fait il est au sommet là-bas, bah vous risquez de vous faire engueuler. Donc bon, ça va sans doute arriver hein, dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, ça arrive à tout le monde d'oublier, mais essayez vraiment d'y penser. Enfin, dites-vous que c'est votre rôle d'avoir ce sac de munitions. Et dès que possible, réapprovisionnez-le en munitions dans les caisses de mun. Alors là, forcément, il n'y en a pas. Donc, on va vite aller ici. Comme ça, je vous montre comment vous réapprovisionnez en caisse de munitions. Mais voilà, admettons, voilà, on a fait tout ce chemin, on est venu de là-bas. On est venu ici, vous avez posé 2 rallyes, vous n'avez plus rien. Vous avez fait votre action ici. Ici, c'est nettoyé. Et maintenant, vous prenez votre petite moto. Et vous allez à la base suivante pour vous réapprovisionner, vous remettre bien et tout. Sur la route, je vais en profiter pour juste vous montrer maintenant un petit peu la carte. Parce que la carte, ce sera, quel que soit votre rôle, ce sera votre outil principal. Mais en gros, il y a 2 manières de l'ouvrir. Le petit bouton, ça doit être M. Ça, je vous conseille vraiment de le rapprocher de votre main gauche. Moi, je l'ai mis sur C, par exemple. Comme ça, je sais qu'avec mon index, quelle que soit la situation, je peux vite aller l'ouvrir. Et c'est hyper pratique. Avec la molette, ensuite, vous zoomez, ça zoomera automatiquement sur votre position. C'est hyper pratique. Notamment pour savoir si, admettons, j'ai vu juste un mec passer derrière le truc là, mais j'ai pas pu identifier si c'était un allié ou pas. Ben, si j'ouvre et que je vois qu'il y a un icône vert ici, ou bleu, vert ce sera mon escouade, bleu ce sera un allié d'une autre escouade, ce sera un petit triangle. Bon, je sais que c'est un allié, aucun souci. Si je vois rien du tout, c'est que c'était forcément un ennemi. Parce que je rappelle que les ennemis, ils apparaissent pas sur la carte, comme dans des FPS un petit peu plus arcade, entre guillemets. Ils apparaissent évidemment pas sur la carte, vous avez pas leur position, sinon c'est trop facile. Donc voilà, si vous avez vu quelque chose, que vous avez un doute, vous ouvrez vite votre petite map, tac. Et s'il y a rien sur la map, c'est que c'est forcément un ennemi. Juste petit rappel, mais pour les... Admettons que vous avez vu enfin, vous verrez des casques rouges de temps en temps sur la carte. Là, je peux en poser parce que je suis dans le terrain d'entraînement, je fais absolument ce que je veux. Mais vous, en fusilier, vous pourrez pas faire ce que je viens de faire. Vous pourrez pas faire clic droit et vous aurez pas ce menu qui s'ouvre. Vous pourrez pas mettre d'informations sur la carte. C'est seulement le squad leader ou les fire team leaders.
Euh, le squad leader, c'est le leader de l'escouade. Et le fireteam leader, c'est quelqu'un qui est promu, on va dire, par le squad leader de Bravo ou Charlie. Vous voyez, là, vous êtes dans l'équipe Alpha. De base, quand tout le monde rentre, ce sera en vert en mode Alpha. Mais le squad leader, il peut faire clic droit sur un des joueurs et le promouvoir, par exemple, Fireteam leader de Bravo ou de Charlie. Il va devenir violet ou cyan, et lui, il pourra faire ça. Euh, je la fais courte hein, sur les rôles, mais en gros, en gros, il y a Alpha, Bravo, Charlie, et les Fireteam leaders peuvent mettre des petits marqueurs aussi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est que eux qui peuvent les mettre, vous pourrez pas. Mais, euh, mais par contre, voilà, c'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est justement que c'est un jeu de communication. Donc, donc si vous voyez quelque chose, vous le dites. Vous le dites, et le Fire Team ou le Squad Leader le mettra sur la map. Hop. Ok. Et du coup, voilà. Donc vous arrivez dans votre campagne, ici c'est une base alliée, vous avez plein de trucs. Et des caisses de munitions, vous voyez sur la carte. Donc ça c'est la deuxième manière, oui je vous ai dit qu'il y avait deux manières. Ça c'est la première manière d'ouvrir la carte. Ça c'est la deuxième, c'est un autre bouton. Et là vous avez plus d'informations sur les escouades notamment. Et vous pouvez aller vous balader, vous voyez. Vous pouvez aller vous balader, chercher vraiment une info précise. Par exemple d'où on vient, il y avait encore deux motos d'où on vient. Vous voyez, vous pouvez aller vous balader plus précisément alors que là c'est vraiment vous zoomez juste sur votre position. Donc on disait, les caisses de mun ça se présente comme ça. C'est les trois balles inclinées, ça c'est une caisse de munitions. Et vous faites comme pour le sac de munitions, sauf qu'en plus vous pouvez changer de rôle. Alors si vous changez de rôle, par contre ça va prendre beaucoup de munitions. Donc évitez absolument de le faire. C'est vraiment que si nécessaire que vous changez de rôle sur une caisse de munitions qui n'est pas à la main. Donc vous venez, pour vous réarmer, vous allez dans vos munitions ici, réarme, vous cliquez. S'il y a beaucoup de munitions, vous pouvez faire réarme all. Ou si ça coûte pas cher, hein, là ça coûte 15, il y a une frag et 5 de munitions dans mon sac. Donc ça coûte rien du tout, je peux faire réarme all. Mais en admettant que je sois sur une fob, une hab avancée, donc un poste comme ça, et vous voyez qu'il y a moins de 500 de munitions. S'il y a moins de 500 de munitions, soyez économe. Et dites-vous que vous allez plutôt sélectionner manuellement ce dont vous avez besoin. Et vous faites rearm. Tac. Et là, ça vous réapprovisionne, de tout ce dont vous avez besoin. Donc admettons que vous avez posé votre sac de munitions tout à l'heure, vous en avez plus. Il est posé là-bas. Ben, vous venez dans une caisse de mun. Hop. Vous faites, là je peux faire rearm all parce que de toute façon je sais que je veux le prendre et que j'ai que ça à récupérer. Donc tac, je clique là-dessus, ça va coûter 100. Donc il y aura 100 de moins dans cette caisse de munitions là, il y aura 100 de moins. Et elles seront venues ici et vous voyez, j'en ai un autre. Vous pourrez pas en poser deux. Vous voyez, si je le pose, lui il disparaît. Vous pouvez pas par exemple, si vous avez l'idée de vous dire que là il y a une ligne de soldats en défense qui se défendent, bah vous pouvez pas prendre un sac de mun, leur amener, en poser un ici, revenir ici, en prendre un autre et le ramener là-bas. Ça fera disparaître celui d'avant. Vous pouvez en poser qu'un seul sur la carte. Et ça fera disparaître les 100 qu'il y avait dedans. Donc faites-le pas. Voilà, bon, pour le rôle fusillé, là c'est tout ce que vous avez à savoir. Maintenant, je veux juste une petite précision qui est indispensable pour les nouveaux, mais juste pour les communications, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. En gros, vous savez que vous avez deux manières de vous exprimer dans Squad. Il y a soit en Squad radio, vous voyez, ce sera ici en bas à gauche, soit Squad radio en vert, auquel cas vous vous adressez dans l'oreillette de tous les gars de votre escouade. Donc là, même si j'ai un collègue qui est sur la montagne là-bas, ou même qui est encore ici là-haut, il m'entendra. Il m'entendra parce que je le parle dans la radio, dans son oreillette. La deuxième manière, c'est en local. Vous voyez en bleu en bas à gauche. Et là, je m'adresse que à ceux qui sont autour de moi dans un périmètre d'une dizaine de mètres à peu près. Et plus je suis près, plus ils m'entendent, évidemment. Et ça concerne que les alliés. Les ennemis ne vous entendent pas quand vous parlez en local. Pas pour l'instant. Je crois qu'ils veulent le changer, mais pour l'instant non.
Pourquoi je vous dis ça? En gros, on dit pas les mêmes choses dans le squad radio que dans le squad local. Admettons, parce que vous allez dire des trucs qui n'intéressent personne en squad radio. Par exemple, vous avez en bas le compas. Le compas avec l'azimut, vous voyez qui bouge 349, 27. En gros, vous avez vu quelqu'un sur le sommet là, je vous ai juste vu passer la tête d'un mec, vous avez ouvert votre map et vous voyez qu'il n'y a pas d'allié, donc c'est forcément un ennemi. Et bah là, il y a un collègue ici qui se réapprovisionne en munitions. Vous pouvez dire à toutes les squads, admettons qu'il y a toutes les squads, vous avez toutes les squads qui est ici, et vous avez votre sniper qui est là. L'ennemi, vous l'avez vu passer ici. Vous allez pouvoir dire, d'abord, à toutes les squads, attention, j'ai vu passer quelqu'un au nord de notre position. Parce que là, vous vous adressez à toute votre escouade, et le sniper, il est pas con. Si vous dites au nord de notre position, il va comprendre que vous parlez de votre position à vous. Donc là, il y a tout le monde, il y a toutes les squads qui sait à peu près que ça se passe à votre nord. Mais ils n'ont pas la distance. Donc vous pouvez rajouter à 50 mètres à peu près. Parce que là, ça, c'est à peu près à 50 mètres. Comme ça, là, on sait que, ok, ça se passe vraiment par ici, quoi. Et là, le sniper, il sait que c'est entre lui et vous. Ensuite, le mec qui est à côté, il va vous dire, il a entendu l'info, il va venir comme ça à côté de vous, il va dire, ah ouais, il va vous dire en local, ah ouais, t'as vu quelqu'un juste passer ici? Et ben là, en local, vous pouvez lui dire, ouais, en 12, vous avez l'azimut qui est ici. L'azimut qui est ici, là, vous pouvez dire, oui, je l'ai vu passer en 12, derrière la crête, il allait d'est en ouest. Comme ça, lui, il regarde, il est ici, et il va venir là, et il va chercher son compas avec le 12. Il voit le 12 ici, d'accord, d'est en ouest, et ben je risque de voir dépasser sa tête ici, et qu'est-ce qui se passe derrière le rocher? Pac! Effectivement, il est passé là, je l'ai eu. Ou alors, on se dit, bah tiens, il va peut-être aller sur Move Marker là-bas, il va peut-être aller vers la tour radio. Donc comme ça, j'ai une info. En gros, pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, donc ça, c'est un bon call. Ça, c'est comme il faut faire. Comme il faut pas faire, c'est par exemple d'ouvrir le squad radio et de dire j'ai vu quelqu'un à 23 de ma position. 23, hein, je rappelle, pour l'azimut. 23 de ma position, ça sert à rien du tout. Parce que le mec, le sniper qui est là, typiquement, lui, 23, lui, il chauffe, je sais pas, il regarde quelqu'un au sud-est comme ça, 23 de ma position. Alors de sa position à lui, ça veut dire qu'il doit se mettre à votre place à vous. 23 c'est où? 23 c'est ici, donc moi c'est 23 c'est à mon nord-est, donc c'est à son nord-est à lui, donc ça doit être là. Enfin, vous voyez, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Vous dites à mon nord. Quand c'est en radio, vous dites nord, nord-est, est, ouest, mais vous dites pas le compas. Vous utilisez pas l'azimut. L'azimut, c'est que en local. En local, pour être hyper précis, vous pouvez dire, voilà, vous l'avez vu dépasser derrière le truc, tu te bats en 315, nord-ouest 315, derrière la barre, derrière la tour radio. Et là, ça marche. Là, ça marche bien, on vous comprend et c'est efficace. Parce que les infos, en gros, ça change tout. Hein. C'est hyper important. Et comme ça, votre squad leader, bah, s'il a une info précise, il peut mettre un marqueur casque qui lui est précis aussi. Et comme ça, il y a toute l'équipe qui sait que bah, là, il y a un mec. Et si vous dites une mauvaise info et qu'il le met ici, ben, et qu'on a un allié qui est là, l'allié, il va faire quoi? Il va aller en couverture ici pour chouf le casque, alors que l'ennemi, il est là, quoi. Et donc, lui, il va aller sereinement dans ce bâtiment, alors que c'est là qu'il y a l'ennemi. Donc les infos, faut essayer d'être clair. Et mettez-vous à la place de ceux qui vous écoutent. Vous, si y a un mec qui est là et qui dit à 47 de ma position, vous allez rien faire de cette information. Donc mettez-vous à la place des autres. Et un dernier truc, admettons, vous voulez vous adresser au sniper, votre sniper qui est là. Et ben vous lui dites attention sniper, vous ouvrez votre commande squad, vous dites attention sniper, à ton sud-ouest. Vous dites parlez-le à lui. Comme ça, lui, il est là-haut, il dit à mon sud-ouest, et ben ok, tac, sud-ouest c'est où? C'est ici, ok, je sais que j'ai quelqu'un à mon sud-ouest. Et là, vous lui donnez une information qui va lui servir à lui, et comme ça, lui, rapidement, il va pouvoir être réactif
et aller chercher l'information que vous lui donnez. J'ai été précis là, j'ai pris un peu de temps pour les communications, mais c'est assez important parce que Squad c'est un jeu de communication et là vous avez voilà, vous savez un petit peu comment utiliser le Squad radio et le local. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel des bases du jeu parce que là il y a tout qui est beaucoup plus détaillé, notamment sur les FOB et les HAB, les points de spawn. Sur les rôles support, sur le ranging, sur comment lancer une requête, comment lancer... Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, allez le voir si vous voulez. Mais là, en tout cas, juste cette vidéo, c'est... voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur le jeu? Qu'est-ce qui se passe avec le rôle fusillé? À quoi je sers? Et comment est-ce que j'interagis un tout petit peu avec mon escouade? Vous avez quelques bases. Et voilà, vous êtes prêts. Allez faire le tutoriel, ça va vite. Sur le terrain d'entraînement, là ici, regardez où je suis. Vous voyez, je suis ici, vous pouvez respawn ici. Si vous voulez vous entraîner un petit peu, vous venez ici. Et vous savez qu'il y a un... Oui, vous pouvez venir, oui voilà, vous pouvez venir ici, Kill House. Et là-dedans, il y a des ennemis. Et vous pouvez tester un petit peu... tu vois, vous voyez pour Lean par exemple, comment est-ce qu'on rentre dans un bâtiment. Vous pouvez tester un petit peu les différentes armes, voir... Oui, vous voyez que ça pardonne pas. Une balle, on est par terre. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Vous avez toutes les clés. Voilà, j'espère que ça a été utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous avez envie de plus d'infos. Mais voilà, hein, après c'est sur le terrain que ça va se passer, quoi. C'est avec l'expérience, vous allez apprendre des trucs. Vous allez kiffer, c'est un excellent jeu. Il mérite qu'on prenne un petit peu le temps de s'y intéresser avant, d'aller fouiller un petit peu les informations sur les cartes, les machins, les trucs. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.